Ok, alors cette fois-ci maintenant on va parler du soulevé de terre, donc le deadlift, hein, si tu préfères la variante anglaise. Là concrètement, regarde, je vais te passer la vidéo en boucle et je vais t'expliquer tous les critères techniques. Donc je te les ai notés dans ta carte, mais n'hésite pas à noter des trucs en plus sur ta carte, hein, tu peux rajouter toi-même si tu as besoin, d'accord? Donc, le soulevé de terre. Alors là, on est sur une démonstration avec Juliette qui était en force. Donc là, c'est bien parce qu'en force, on va beaucoup plus insister sur la technique. Ok, qu'en volume, comme on a moins de répétitions à faire, on va vraiment être parfait, parfait, parfait. Même s'il faut toujours que la technique soit bonne, attention. Donc, concrètement, le soulevé de terre au niveau du placement. Déjà, on va se concentrer là-dessus. On va se concentrer au moment où Juliette, elle prend sa barre. Donc là, tu peux voir plusieurs choses. La première, c'est que ton écartement de pied doit être à peu près la même que ta largeur de bassin, d'accord? Donc tu ne te forces pas à écarter plus tes pieds, sinon tu n'es plus en soulevé de terre classique, tu seras en soulevé de terre prise sumo. Donc ça, ce sera un exercice que tu auras certainement plus tard à faire, mais pour l'instant, moi ce que je veux là, enfin en t'expliquant cet exercice en tout cas, c'est que tu comprennes le soulevé de terre standard, classique, ok? Ton cheval de bataille, comme j'aime bien dire. Donc, écartement des pieds, la même que du bassin, et du coup tu vas mettre tes mains juste à côté de tes chevilles en fait, ok? Sur ta barre, tes mains vont être juste à côté pour pas qu'elles te gênent, d'accord? Tu mets pas à l'intérieur, sinon encore une fois c'est du sumo. Donc à l'extérieur des jambes. Ensuite, la barre. Alors déjà le placement général du reste du corps, il faut que ton regard regarde de loin. Bon là tu vois Juliette en plus elle a sa tête de guerrière, donc là on voit bien où elle regarde, donc bien en face de toi, ok? Il faut que les épaules soient bien tirées. Alors là attention, tu vois là Juliette, elle a fait, il y a deux petites erreurs sur son placement de départ, c'est que ses épaules elles sont pas assez tirées en arrière. Pourquoi? Parce que ses fesses sont trop hautes, ok? Ça, c'est juste parce que Juliette, elle le sait, hein, de toute façon, on travaille aussi là-dessus avec elle. C'est parce qu'elle a un petit problème de mobilité au niveau de ses chevilles qui l'empêche d'aller baisser les fesses plus basses. Mais toi, normalement, dans ton mouvement, au départ, tes fesses doivent être un petit peu plus basses que celles de Juliette, d'accord? Et tes épaules un peu plus serrées pour que tes bras soient tendus. Là, tu vois que les bras de Juliette sont pas tout à fait tendus. C'est pas gênant pour elle, ça l'empêche pas de performer, mais arrivé à un moment, ça l'empêchera de performer. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on travaille avec elle en amont dessus, parce qu'elle a, comme je te dis, un problème au niveau de la mobilité de ses chevilles. Toi, c'est certainement pas ton cas. C'est très rare d'avoir ce genre de problème de mobilité. Donc, tu peux te forcer à baisser tes fesses très 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 basses pour avoir les épaules qui sont alignées au-dessus de ta barre, pardon, avec les bras tendus, ok? Donc tu retiens ça, fesses basses, épaules alignées au-dessus de la barre, bras tendus. Une fois que tu es là, avec la bonne largeur de pied, avec le bon écartement au niveau des mains, et ben c'est parti, tu vas pouvoir commencer à soulever. Donc pour soulever, tu vas tout envoyer en même temps. Ok, on n'est pas sur un soulevé de terre jambes tendues, ou sur le soulevé de terre jambes tendues, il n'y a que le dos qui envoie. Là, tu vas tout envoyer avec tes cuisses et ton dos, tout en même temps. Regarde bien la Juliette sur son mouvement. Voilà, il y a tout qui monte en même temps. C'est pas d'abord les jambes, ensuite le dos, ou ensuite le dos, ensuite les jambes, d'accord? Il y en a qui vont, surtout si tu débutes, ok, c'est une erreur de débutante qu'il faut vraiment éviter à tout prix, à tout prix, à tout prix. C'est-à-dire de faire monter d'abord les fesses et ensuite le dos. Ce qui fait que tu vas avoir un soulevé de terre qui fait clic, clouc, ok? Nous, on veut pas ça. Nous, on veut vraiment qu'il y ait tout qui décolle et que tu envoies la purée à tous les niveaux en même temps. C'est pour ça que c'est un mouvement qui est assez technique parce qu'il faut réussir à ne pas le décomposer parce que ça a l'air plus facile quand on le décompose, mais on va se faire mal au dos. Je vais te donner un exemple avec Manon qui sur un poids qui a été trop lourd pour elle, et bah du coup elle a surcompensé et elle a fait exactement ce que je suis en train de t'expliquer de pas faire. Donc là c'est bien parce que nous du coup on peut analyser ça sur la vidéo et je vais te montrer. Donc en gros regarde, tu vas voir qu'elle va tirer d'abord les fesses et ensuite le dos et du coup là il y a plein de problèmes en faisant ça parce que regarde si elle monte d'abord les fesses, alors regarde sa position de départ en plus elle était bien, hein. Elle part bien avec les fesses, regarde elle plonge les fesses, elle plonge et là elle envoie sauf que hop il y a que les fesses qui montent et le dos il suit dans un second temps. Donc ça c'est un problème parce qu'elle travaille du soulevé de terre jambes tendues, là elle n'est pas sur du soulevé de terre classique, d'accord? Et le deuxième problème que ça cause, c'est comme le poids était trop lourd, elle creuse son dos en fait, regarde. Là elle y retourne, et là regarde le dos qui voûte, qui voûte, qui voûte. Ouais non, elle creuse pas, elle voûte du coup, pardon, c'était l'inverse que je voulais dire. Et là du coup tu vois, elle arrête sa série, enfin je lui dis d'arrêter sa série parce elle arrive pas à se restabiliser sur ce poids-là. Donc il faut qu'on travaille à un point un tout petit peu plus bas, il faut qu'on améliore encore un petit peu son gainage avant de continuer à progresser sur le poids, d'accord? Donc là c'est pareil pour toi, il faut vraiment pas ça, ce que tu vois là, il faut pas que tu lui fasses ça. Concrètement, tu lèves les fesses, t'arrondis le dos, tu tires. Là, c'est pas bon. Donc là, tu arrêtes ta série, tu décharges, tu retravailles ta technique pour pouvoir progresser dessus. D'accord? Donc à la fin, ultimement, il faut que tu arrives sur quelque chose comme ça. Ok? Alors, juste en descendant les fesses un peu plus basses, d'accord? Que ce que Juliette, elle peut faire là. Je te remontre une dernière fois. Tac, t'envoies tout, tu gaines à mort, tu gaines, t'envoies bien les fesses en arrière, regarde les fesses
comme elles vont ressortir pendant qu'elle fait sa rep. Voilà, tu vois. Et là, on le voit très bien. On le voit très bien. Juliette le fait très très bien, le mouvement là. C'est-à-dire qu'au moment de tirer, elle pousse les fesses vers l'arrière et elle monte son buste vers l'avant. Ok, c'est exactement ça qu'il faut faire. Parce que si tu pousses tes fesses vers l'arrière et qu'en même temps tu montes ton buste, ça va avoir pour effet d'aligner ton dos. Ok, et là, c'est hyper important. Ce mouvement-là, c'est hyper important d'avoir le dos bien aligné. Parce que si tu le fais le dos rond, c'est là où tu vas pouvoir te faire des problèmes assez graves au niveau du dos. Donc cet exercice n'est pas risqué si tu fais la technique exactement comme je viens de te l'expliquer. D'accord? Donc, il ne faut pas que tu te blesses, c'est hyper important que du coup tu regardes bien cette fiche technique et que tu appliques bien tous les critères techniques. Ok? Donc voilà, c'est à ça que ça ressemble concrètement, un soulevé de terre. Si tu appliques tout ce que je t'ai dit, tu sais faire un soulevé de terre.